Les permanents, ce sont les travailleurs d'écolo, les travailleurs et les travailleuses d'écolo qui sont engagés pour venir en appui aux politiques, donc de venir en appui aux élus, leur préparer le travail, les soutenir dans leur travail, les préparer leur communication. Donc c'est tout le travail en fait de l'ombre et qui permet de visibiliser les élus politiques et de le rendre aussi possible. Alors il y a des différentes catégories de travailleurs et de travailleuses. On a des services comptables, on a l'informatique, on a les animateurs qui vont au niveau des locales d'écolo, donc le plus petit niveau de pouvoir des citoyens. On a également des communicants, on a des gens qui assistent le travail des députés. Donc ça fait 180 collaborateurs quand même. Lorsque un responsable de service me contacte, je vais d'abord voir si il a bien défini le besoin. De quoi il a besoin, de quoi elle a besoin dans son équipe et pour faire quoi. Et une fois qu'on a bien précisé ça, alors on va construire une offre d'emploi et la faire circuler en fonction du profil. On va identifier les meilleurs canaux pour essayer de faire venir les candidatures et on fait des procédures qui sont toujours ouvertes, donc diffusées sur notre site, sur différents réseaux sociaux. Et alors on se montre toujours aussi disponible pour répondre aux questions des gens qui veulent postuler, donc ça on veille à ça. La première partie, donc c'est la phase ouverture des candidatures. Ensuite on reçoit les candidatures et là on répond toujours à chaque personne qui nous écrit. On leur donne toujours un suivi de leur candidature, qu'il soit positif ou négatif. Et on essaie d'être le plus clair possible aussi sur la procédure de recrutement. Donc que les personnes savent à quel moment ils vont être contactés, quand est-ce qu'ils auront une réponse positive, négative, et quelles sont les étapes de recrutement. Souvent on fait un petit test écrit pour vérifier les compétences, et puis on fait toujours un entretien oral avec les ressources humaines, là où le responsable de service et des personnes ressources qui sont concernées par le travail, quoi. On a vraiment besoin d'enthousiasme, on a besoin que les gens viennent pour participer à un mouvement collectif et qu'ils aient envie d'y contribuer à leur manière. Donc c'est vraiment super important de sentir cet enthousiasme, cette envie de partager les valeurs, de les faire vivre dans le quotidien. Alors ça peut être très très concrètement, c'est veiller à avoir des procédures qui soient justes, ça peut être veiller à ce que tout le monde soit concerné par notre message en incluant la diversité, mais donc chacun à sa manière, on a le souhait qu'il participe au projet. Donc l'enthousiasme, valeur première, le partage des valeurs et les convictions, valeur seconde. Et alors, troisièmement, je dirais, on est un parti où on a 180 collaborateurs, c'est quelque chose, mais c'est des petites équipes de travail, on a besoin de beaucoup de solidarité, donc des gens qui participent au projet des équipes et qui donnent tout ce qu'ils peuvent, y compris parfois en sortant tout à fait du cadre. Bon, on signe pour un profil, pour une fonction, mais il y a des moments de rush, des moments où on doit juste se serrer les coudes et avancer. Et ça, c'est super important d'être solidaire entre collègues et de collaborer ensemble au travail, quoi. Mais moi, ce que je vois de plus en plus actuellement, c'est que le dérèglement climatique, les injustices sociales, environnementales, elles concernent de plus en plus de gens. Elles les concernent individuellement, donc ils ont envie d'agir. Ils n'ont pas envie de faire un job qui n'a pas de sens. Ils veulent vraiment que leur candidature, c'est une candidature au profit des valeurs. Et donc ça, moi je remarque quand même qu'il y a vraiment dans toutes les strates de la société, dans tous les types de fonctions, une volonté de s'engager et une volonté d'agir. On n'est plus dans des candidatures en creux parce qu'il faut un job. Donc je choisis mon job et j'ai envie de porter des valeurs qui sont importantes pour les générations futures, pour la planète. Alors moi, la première chose vraiment qui m'a motivée, c'est la protection de la planète. Je trouve que notre nature est magnifique, j'ai vraiment envie de la protéger. L'homme a sa place, évidemment, mais il ne doit pas la détruire. Et donc j'ai vraiment envie de participer à ce juste équilibre entre l'activité de l'homme et la protection de la planète. Ça, c'est vraiment ce qui, moi, me motive.